Alors, Monument Valley, c'est un titre général de tous les collages que je fais depuis maintenant 5-6 ans. Voilà. Alors pourquoi Monument Valley? D'abord, c'est une référence à Monument Valley américain, hein, ces grands espaces, ces grands paysages américains. C'est aussi une référence à un courant artistique que j'aime beaucoup, qui est le pop art, et qui essaye dans sa manière, les peintres du pop art ont essayé de dégager des grands espaces dans leurs œuvres. Et c'est pour ça que j'appelle ça Monument Valley. Ah, que c'est de mon adolescence. Je fais des collages depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. Mais quand j'avais 15 ans ou 16 ans, j'avais pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Et donc on faisait des collages avec du papier, des ciseaux et de la colle. Et on découpait les journaux, on découpait les images, on découpait les textes pour recréer d'autres images. Hein, parce que c'est ça le principe du collage, c'est d'aller chercher des morceaux d'images, des morceaux de texte et de recréer quelque chose avec. Et je fais ça, alors oui, c'est un souvenir d'un moment, maintenant je le fais avec des outils informatiques, des outils numériques, mais c'est le même procédé. Alors pourquoi ça s'appelle saison? Parce que pour chaque production, je fais une cinquantaine, une soixantaine, voire une centaine de collages. Et puis, quand j'ai fini, j'en commence d'autres, mais avec des manières différentes. Il y a des différences entre les collages de la saison 1 et de la saison 2. Il y a des différences entre les collages de la saison 2 et de la saison 3. Là, je suis dans la saison 4 que j'ai commencé à travailler et j'utilise des techniques numériques, des techniques digitales, parfois différentes. Donc, ce qui me permet de classer tous les collages que je fais selon des saisons. C'est dans la manière de faire, c'est dans la manière de créer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des images différentes, des histoires différentes. Par exemple, la saison 3 est quasiment toute une saison en noir et blanc. Hein, j'ai très peu utilisé d'images en couleur, donc c'est surtout des collages en noir et blanc et en gris. Voilà, la saison 1, il y a beaucoup de couleurs dedans. Il y a beaucoup de visages aussi dans la saison 1. Dans la saison 2, j'ai plutôt utilisé le thème des voitures. Voilà, hein, donc chaque fois dans les collages, il y a un thème récurrent, un thème qui revient, ou une manière de travailler qui revient, et de technique et qui différencie les saisons. Je sais pas, j'espère que parce que c'est la deuxième exposition que je fais, j'en avais fait une en 2014, j'en avais fait une déjà à Titouef, j'en ai refait une cette fois-ci. Je sais que la première fois j'avais eu des échos positifs, en particulier de professeurs d'art, d'étudiants dans le domaine artistique, en peinture, en photographie. C'est vrai que ce que je cherche à faire, je ne cherche pas à raconter des histoires avec des collages, mais on vit dans un monde d'images, à la télévision, sur nos portables, au cinéma, dans les journaux. On est entouré d'images, on ne voit que ça toute la journée, mais on les regarde passer, mais on ne les utilise plus. Voilà. Et moi je me dis qu'il est intéressant dans toutes ces images, d'en retenir quelques-unes, de les travailler ensemble, de les mettre ensemble. Il y a des images qui ne sont pas destinées à être réunies. Voilà. C'est un exercice, c'est aussi un exercice littéraire. Hein, un écrivain, il cherche parfois à réunir des mots qui ne vont pas ensemble pour créer un choc, pour créer d'autres images, de nouvelles images. Et donc, avec tout ce que je découpe, tout ce que je trouve sur Internet,
Voilà, j'ai un stock d'images, je les prends et je cherche à composer, pas à raconter une histoire, il y a peut-être une histoire derrière, je ne sais pas, mais à composer, à réorganiser des images entre elles pour qu'elles soient cohérentes, pour qu'elles donnent une cohérence au collage. Et ce qui m'intéresse, c'est la composition, c'est l'équilibre. Sabine Mehmood, je l'ai rencontrée quand je suis arrivé en 2013. Et c'est à la fois une rencontre, je dirais, amicale, fraternelle et professionnelle. Professionnelle parce qu'elle était directrice du second floor, de T2F. Et moi, comme directeur de l'Alliance française, on avait un peu les mêmes problèmes de direction d'un centre culturel. Et donc on a beaucoup échangé là-dessus. Ensuite, c'est vrai que c'est une rencontre amicale et fraternelle parce que on s'est beaucoup retrouvés sur des points, sur la création, sur le soutien aux jeunes artistes, voilà, Sabine Mehmood, c'est une humaniste, c'est quelqu'un qui est très fraternelle, qui était féministe, qui soutenait les jeunes et la création. Et c'est ça qui nous a rapprochés. Et puis c'est vrai qu'elle a accepté, elle m'a poussé à faire la première exposition. Je n'avais jamais fait d'exposition et c'est avec elle que j'ai pu faire une première exposition en 2014. Oui, je suis d'abord, je veux dire, je ne suis pas un artiste. Hein. Je ne suis pas un artiste, je suis un modeste, un modeste artisan dans le domaine de l'image, dans le domaine du collage. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait... moi, je ne suis pas peintre. Je ne sais pas dessiner. Donc j'utilise les images des autres pour faire mes propres collages. Et ce qui m'intéresse, je le redis, c'est de composer. Je fais toujours des compositions sur le même format. Hein, c'est des formats allongés, 30 cm sur 90 cm. Voilà, c'est toujours le même format. Ce sont 3 carrés qui sont l'un à côté de l'autre, 30 sur 30, 30 sur 30, 30 sur 30. Et on peut découper toutes les images en carrés. Voilà. Bon, mais ça, c'est toute une technique. Principalement, je me considère d'abord comme un écrivain, parce que j'écris depuis très longtemps. J'ai publié pas mal de livres. Et j'ai écrit effectivement un livre inspiré par Karachi, par la ville de Karachi, qui est en cours de traduction en anglais. C'est pas facile à traduire, et qui sera édité avant que je parte du Pakistan. Le titre, c'est Karachi, K-H-I, Karachi, ou the descent of a city. La descente, en français on dit la déposition, hein, la déposition d'une ville. Je suis dans le milieu de ma 5e année, oui. Mes 5 ans ici, comme directeur de l'Alliance, je pense que c'est un des postes que j'ai occupé qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus pris, parce que Karachi est une ville étonnante, une ville où finalement il y a une richesse intellectuelle, une richesse artistique que j'ai rarement vue dans les villes où j'ai travaillé. Voilà, je compare, j'ai travaillé à Miami, j'ai travaillé à Delhi, j'ai travaillé dans différentes villes, mais c'est vrai que d'un point de vue artistique et intellectuel, c'est comme en 5 ans, c'est quand même à Karachi où je me suis frotté et où j'ai rencontré vraiment des artistes, de grands artistes, et des intellectuels qui réfléchissent, qui vont loin, qui ont cette caractéristique de vous faire comprendre le monde. Moi, ce qui m'intéresse dans un artiste ou ce qui m'intéresse dans un intellectuel, dans un romancier, dans un journaliste, voilà, c'est qu'il m'explique le monde.
Et en m'expliquant le monde, ils me le font comprendre. Et c'est ici que j'ai compris beaucoup de choses. Je crois que l'expérience la plus intéressante que j'ai eue, que je n'avais pas eu l'occasion, c'est la rencontre avec les prisonniers de la prison centrale de Karachi. Prison à l'intérieur de laquelle il y a une petite école d'art. Donc depuis que je suis arrivé, tous les ans, j'y vais 1 ou 2 fois. Je ne peux pas dire qu'on se connaisse, mais en tous les cas, on se reconnaît avec les prisonniers qui sont là. Et ce sont les expositions que j'ai pu faire avec leurs travaux qui m'a vraiment le plus intéressé. Mauvaise, non. Non, il n'y a pas d'expérience. S'il y avait des expériences mauvaises, je ne serais pas là. Il y a des expériences intéressantes, il y a des expériences qui sont plus difficiles, mais des expériences mauvaises, non. J'ai choisi de venir à Karachi, d'une part parce que j'étais déjà venu, mais il y a très longtemps, puisque j'ai été en poste en Inde pendant 4 ans, où j'étais délégué général de l'Alliance française à cette époque. Donc je connaissais un peu la région. Et j'avais envie de revenir parce que j'aime le climat, j'aime les gens qui habitent soit en Inde, soit au Pakistan. Je suis allé au Népal, voilà, je suis allé au Sri Lanka et c'est une région du monde qui m'attire vraiment. Voilà, c'est pour ça que après Miami, je suis venu directement ici à Karachi.